Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence la mesure de l'intensité électrique dans un circuit simple en série. Sur la photo qui est jointe, vous aurez le schéma qu'on va réaliser. Donc, on réalise un schéma avec un générateur, un interrupteur, une lampe et un ampèremètre. L'ampèremètre a plusieurs réglages, plusieurs positions. Ici, on voit le curseur avec un réglage à 2 mA, 20 mA et 200 mA. Et puis, en dessous de 20 mA, on a un réglage pour 10 A. Comprendre ça, c'est pas compliqué. On a deux entrées. Une entrée pour un courant faible de quelques milliampères jusqu'à 200 mA maximum, ce qui est indiqué ici sur le curseur. Et une entrée pour 10 ampères pour les courants de forte intensité. Dans le cas de ce circuit, on n'a aucune idée de l'intensité qui va passer dans la lampe. On ne connaît pas encore ce dipôle. Donc on va par sécurité prendre le calibre le plus élevé, c'est-à-dire on va mesurer sur 10 ampères. On va donc obtenir une mesure à l'afficheur qui sera une mesure en ampères. Voilà, c'est parti. La lampe fonctionne, on observe, on lit une intensité dans la lampe de 0,17 A. On se pose maintenant la question de quelle serait la valeur de l'intensité si au lieu de cette lampe, on en utilisait une autre, d'une autre construction. On observe ici que l'ampoule de verre est plus grosse. On n'a aucune idée de l'intensité qui veut passer dans cette lampe, donc on va interchanger la lampe en fonctionnement par la nouvelle et on va faire les mesures. Voilà, on a remplacé la lampe par une deuxième et on constate que l'intensité qui passe dans cette nouvelle lampe est de 0,46 A, 0,45 A. Que peut-on conclure de cette expérience? Eh bien, tout simplement que l'intensité qui passe dans le circuit va dépendre principalement du type de lampe qu'on va utiliser. Avec une lampe, on a 0,16, 0,17 A. Avec un autre type de lampe, on a une intensité de 0,46 A. Donc il semblerait que l'intensité du courant dans un circuit en série dépende du type de dipôle utilisé. On décide maintenant de placer une deuxième lampe en série avec la première et de regarder ce qui va se passer au niveau de l'intensité du courant qui circulera dans ce circuit série. Voilà, on a replacé la lampe initialement utilisée au début de l'expérience, puis on en a placé une deuxième en série et on constate que les deux lampes brillent faiblement, ce qui n'est pas une nouveauté puisqu'on l'avait déjà vu en cinquième. Plus on ajoutait des lampes en série dans un circuit, moins elles brillaient fortement. On s'intéresse maintenant à l'intensité du courant qui circule. Avec une lampe, on avait 0,17 A au tout début. Maintenant, on obtient 0,11 A avec deux lampes en série. Conclusion, il semblerait que l'intensité du courant qui circule dépend également du nombre de dipôles qui sont placés dans ce circuit en série. Comme vous vous en êtes rendu compte, il nous reste une troisième lampe. On va donc la placer en série avec les deux premières et regarder ce qui se passe au niveau de l'intensité du courant. Dans ce nouveau montage, on constate que deux lampes seulement sont éclairées sur 3. Alors habituellement, les élèves me disent « Ah, mais monsieur, il y a une lampe qui ne fonctionne pas ». Ça ne sera pas le cas puisqu'on se rappelle que dans un circuit en série, si un seul des dipôles est défectueux, le courant ne peut pas passer, ne peut pas circuler et aucun des dipôles ne va fonctionner. Donc dans ce cas, si cette lampe ne brille pas, que celle-ci et la troisième, elle par contre brille, ça veut dire tout simplement que celle-ci ne reçoit pas suffisamment d'intensité pour faire rougir son filament et donc apparaître brillante. En réalité, comme vous l'avez compris, le courant circule bien dans le filament de cette lampe.
Nous allons garder ce circuit avec 3 dipôles récepteurs, les 3 lampes, mais nous allons maintenant mesurer les intensités entre 2 des lampes et l'intensité qui sort du générateur. C'est-à-dire qu'on va laisser cet ampèremètre à sa place, puis on va placer un ici et un ici. Alors, pour placer un ampèremètre, c'est pas très compliqué. On va le regarder ensemble. Voici avec l'ampèremètre numéro 2. On intervient sur le circuit générateur débranché. On veut connaître l'intensité du courant qui entre dans cette lampe. Qu'est-ce qu'on va faire pour la mesurer? C'est très simple. On va déjà regarder de quel côté du circuit se trouve ce fil de connexion. Si je suis le fil de connexion, je vais arriver jusqu'à la borne moins du générateur. Sur ce multimètre, on constate qu'ici, on a une borne qui s'appelle COM. La borne COM est une borne commune à toutes les mesures. Avec celle-ci, on va mesurer la tension en volts, l'intensité en milliampères et l'intensité en ampères. Le multimètre fonctionne comme un dipôle. Même s'il a 4 bornes, on n'en utilisera jamais que 2 en même temps et jamais plus. On regarde à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Le courant qui arrive par ce fil de connexion provient de la borne moins du générateur. Il va donc se connecter à la borne COM. Même si le fil est rouge, vous vous rappelez, le courant électrique et les dipôles n'ont pas d'yeux et ils ne voient pas la couleur des fils. La seule chose qui les intéresse, c'est le sens du courant. Ce courant va passer dans le multimètre, dans son circuit de mesure d'ampèremètre, et va ressortir soit par la borne de milliampères, soit par la borne 10 ampères. Encore une fois, on n'a aucune idée de l'intensité qui peut sortir, ou alors on en a déjà une. Dans ce cas, quelle est la question à laquelle on doit répondre? L'intensité qu'on avait mesurée précédemment avec les 3 lampes était de 0,11 ampères. 0,11 ampères, si on trace un tableau de conversion des unités ampères à milliampères, on va pouvoir vérifier si notre ampèremètre ici, avec son calibre 200, 20 ou 2 milliampères, on va voir si on peut utiliser la sortie milliampères, c'est-à-dire est-ce que, avec une mesure maximum de 200 milliampères, est-ce que le courant qui circule dans le circuit va être inférieur. C'est un petit peu comme une corde. Si vous prenez une corde d'escalade, vous devez choisir une des 3 cordes. Bien entendu, comme vous ne savez pas laquelle va résister le mieux à votre poids lors de la descente, vous n'allez pas utiliser celle de 5 mm de diamètre, ni de 8 mm, vous allez bien entendu prendre la plus grosse. C'est ce qui se passe quand on ne connaît pas la résistance d'une corde. C'est la même chose qui va se passer avec l'intensité du courant. Quand on ne connaît pas l'intensité du courant, on va toujours choisir le circuit de l'ampèremètre qui va pouvoir supporter la plus grande intensité. Quand on ne connaît donc pas l'intensité du courant dans un circuit, on choisit toujours le calibre 10 ampères. Si on venait à choisir un calibre de 200 mA ou de 20 mA ou de 2 mA avec une intensité de courant supérieure, eh bien on endommagerait le circuit. Les ampèremètres, les multimètres en mode milliampères sont protégés, ils ont un fusible, mais si on ne détruirait pas l'ampèremètre, au pire on détruirait le fusible et ça demanderait une intervention de 10 minutes pour ouvrir l'ampèremètre, changer le fusible, etc. Donc on a meilleur compte de prendre le maximum de sécurité. Donc toujours, la première règle, quand on mesure une intensité inconnue dans un circuit, on utilise le calibre 10 ampères. 10 ampères qui va fonctionner également avec la position du sélecteur sur la partie 20 mA, 10 ampères du multimètre Gelin.
Ici, on a tracé notre tableau de conversion des unités. Ici, dans la colonne unité, on a les ampères. Déciampères et centiampères ne sont pas des unités qu'on utilise habituellement, mais elles existent quand même dans notre tableau. Et ici, troisième colonne plus loin, on va trouver les milliampères. On avait une intensité de 0,11 ampères. On veut savoir combien cela va faire en milliampères, c'est très simple. On va réécrire notre nombre et on va s'arrêter ici à la colonne milliampères. On obtient donc l'équivalence 0,11 ampères égale 100 000 milliampères. On revient à notre montage. On a donc la borne COM avec le fil de connexion qui provient de la partie du côté négatif du circuit. On va se régler directement sur 200 mA. Pourquoi 200 mA? Comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, les 0,11 ampères que l'on avait mesurés précédemment dans le circuit équivalent à 110 mA à peu près lorsqu'on fait les conversions. Donc là, on va se mettre sur 200 mA au sélecteur et on vient brancher la borne dans la sortie milliampère. On vient reboucler le circuit. Donc on a pris le courant ici, on le mesure ici et on le renvoie dans le circuit pour qu'il termine sa circulation, qu'il termine sa boucle et que le montage puisse fonctionner correctement. Même chose ici entre la deuxième et la troisième lampe. On va débrancher le courant électrique qui rentre dans la lampe. On va le faire passer par la borne COM, encore une fois, puisque on se promène toujours dans le même sens. Ici, toujours sortie milliampères. Réglage du sélecteur sur la position 200 mA. Voilà. Nos 3 ampères-mètres sont maintenant branchés correctement. On va pouvoir mettre le circuit sous tension. C'est parti. À nouveau, on a les 2 lampes aux extérieurs qui s'allument et la lampe au centre qui ne s'allume pas pour la raison que l'on a vue précédemment. On va maintenant regarder les mesures d'intensité. Le premier ampère-mètre nous donne 109,9 mA, le deuxième 110,5 mA et le troisième 110,3 mA. Voilà, dans ce montage, j'ai remplacé les branchements, j'ai remis le branchement comme au départ avec l'ampère-mètre 1 qui va mesurer une intensité en ampères et l'ampère-mètre 2 et l'ampère-mètre 3 qui mesurent des intensités en milliampères. Donc qu'est-ce qui se passe? On constate qu'on a des petites variations de quelques dixièmes entre les 2 multimètres, les 2 ampères-mètres, qui mesurent avec une qualité précise au dixième de milliampère. Par contre, on n'a pas de fluctuation avec la mesure en ampères. On se retrouve face à un problème. On a vu qu'en théorie, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les points du circuit, puisqu'on n'a qu'une seule boucle. C'est comme la chaîne d'un vélo. Si on pédale, le maillon qui est en haut va à la même vitesse que le maillon qui est en bas. Sinon, on aurait un gros problème et on voudrait dérailler chaque fois qu'on fait un tour de pédale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les ampères-mètres ne donnent pas rigoureusement les mêmes mesures? Eh bien, on va le voir, c'est assez simple. Déjà, ces ampères-mètres fonctionnent même lorsque le générateur est éteint. Ça veut dire qu'ils sont auto-alimentés, ils ont donc une pile qui leur permet de fonctionner. Cette pile a un degré d'usure qui est différent d'un ampère-mètre à l'autre. Cela va déjà entraîner des différences de mesure. Autre chose, plus importante pour nous, qui va même être prépondérante pour notre compréhension et notre travail, c'est que ici, j'ai une valeur de 0,11 ampères, c'est-à-dire une précision à 10 milliampères. Ici, j'ai une précision à 0,1 milliampère.
C'est-à-dire que ce réglage donne une valeur beaucoup plus précise que celui-ci. Qui dit valeur précise ne dit pas toujours amélioration des résultats et facilité de mesure. Au contraire, plus on mesure quelque chose avec précision, plus on va constater des écarts dans les mesures. Comme là, on le voit, on a quelques dixièmes de milliampères d'écart. Le gros problème avec tout ça, on va le voir au tableau et vous le retrouverez dans la fiche de méthode qui s'appelle incertitude de mesure.